gênant, ces petits éboueurs méritent une réputation bien plus équitable. Et les regarder vivre les rend très attachants. Mais que seraient nos villes sans les pigeons? Le vivant ici, c'est peut-être malheureux. Si les pigeons sont de toutes les couleurs, c'est parce qu'ils descendent d'oiseaux domestiques, de différents plumages. Comme le rat, le pigeon a compris qu'il est nourri par nous. Il sait en profiter et il est devenu dépendant de l'homme. Nous avons créé un milieu favorable à sa survie. On peut observer des parades nuptiales quasiment toute l'année. Le mâle est insistant et la pigeonne prend son temps. L'enjeu est important, car le couple va sans doute rester uni toute sa vie. Dans tous les milieux, les oiseaux sont nos ambassadeurs du sauvage. La plupart des espèces des villes sont à l'origine des oiseaux des falaises. La ville leur offre un univers minéral qui leur convient. Les martinets noirs ne touchent terre que pour l'édifier. Pendant 10 mois, ils vont voler sans arrêt et sans se poser sur la terre. Les martinets se nourrissent dans les airs des insectes, du plancton aérien. Ils s'accouplent dans le ciel et ils dorment même en volant. Avant de se reposer, ils s'élèvent à 3 km d'altitude, puis le redescendent en pilotage automatique, ne dormant que d'un œil, en gardant la moitié de leur cerveau éveillé. Champions de vitesse, ces oiseaux peuvent parcourir 500 km par jour, avec des pointes dépassant les 200 km/h. On a calculé qu'un martinet âgé de 18 ans a parcouru environ 6,5 millions de kilomètres dans sa vie, soit 8 fois le voyage aller-retour Terre-Lune. En plein Paris, un autre athlète surveille son territoire, le faucon pèlerin. Ce virtuose peut dépasser les 400 km/h en piqué. C'est sans doute l'animal le plus rapide du monde. Il chasse essentiellement des oiseaux en plein vol. Les amours des pèlerins sont des parades aériennes spectaculaires. Le passage des proies dans les airs est une offrande. Une valse amoureuse ritualisée. La logique du sauvage arrive à s'imposer, même en milieu urbain. Mais qui prend le temps de l'observer? Les perruches, quant à elles, passent difficilement inaperçues. Bruyantes, exotiques, elles colorent nos villes de leur allure tropicale. Mais que les premières populations parisiennes se seraient échappées d'une caisse à l'aéroport d'Orly dans les années 70. Elles sont aujourd'hui près de 10 000. Et ces oiseaux résistent très bien à nos hivers. On les trouve aussi bien à Marseille qu'à Lille, à Londres ou à Bruxelles. Dans nos mares et nos cours d'eau, l'espèce exotique la plus célèbre est sans doute la tortue dite de Floride. Importée d'Amérique du Nord, elle est parfaitement à l'aise sous nos climats. L'eau est indispensable à toute
La France compte 500 000 km de cours d'eau. Ces artères de vie relient les montagnes aux océans et sillonnent nos paysages comme nos veines irriguent nos corps. Au bord de la rivière, un petit cri aigu nous avertit de l'arrivée d'un martin pêcheur. Ce cri prévient l'entourage que le territoire est occupé. Les poissons sont parfois assommés, mais toujours avalés tête la première, dans le sens des écailles et des arêtes, ce qui évite les blessures.